On ouvre ce journal par cette déclaration de principe signée à Doha entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 soutenus par le Rwanda. Ces rebelles ont pris le contrôle d'une partie du territoire des deux grandes villes plus tôt cette année. Les deux parties ont accepté de travailler vers un cessez-le-feu permanent et de commencer les négociations sur un accord de paix durable dans un délai d'1 mois. Les précisions d'Emmett Livingstone à Kinshasa. Il s'agit d'une avancée diplomatique importante. Après 3 mois de négociations secrètes menées à Doha, le gouvernement de la République démocratique du Congo et les rebelles du M23 ont signé une déclaration de principe samedi, ouvrant la voie à un cessez-le-feu permanent. Soutenus par le Rwanda, les rebelles du M23 se sont emparés au début de l'année d'étendues de territoire dans l'est du Congo, dont les 2 plus grandes villes de la région, Goma et Bukavu. La pression internationale, en particulier celle des États-Unis, a contraint les deux parties à s'asseoir à la table des négociations. Et aujourd'hui, des progrès ont été réalisés. Il ne s'agit pas encore d'un accord de paix, mais plutôt d'une déclaration de principe visant à offrir une feuille de route pour la paix. Cette déclaration prévoit un engagement envers un cessez-le-feu permanent qui sera supervisé par un mécanisme de vérification. Elle contient également des dispositions relatives à la lutte contre les discours de haine, au retour des réfugiés et à l'importance du rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire congolais. Toutefois, de nombreux problèmes épineux doivent encore être résolus lors de ces futures négociations. Par exemple, le M23 ne souhaite pas quitter les territoires qu'il occupe, alors que ceux-ci constituent une exigence fondamentale du gouvernement congolais. Les deux parties se sont engagées à mettre en œuvre la déclaration de principe d'ici le 29 juillet. Et plus important encore, le gouvernement congolais et le M23 se sont engagés à entamer des négociations en vue d'un accord de paix permanent au plus tard le 8 août.